Voilà encore un autre fondouk, donc occupé par certains artisans, ou encore dans lequel se trouvent maintenant quelques boutiques de produits artisanaux. Voilà. Il a été, il faut dire, donc récemment restauré, retapé, remis donc complètement neuf. Voilà. Voilà, je promène dans le fondouk. Voilà. Les fers à forger donc des anciennes fenêtres donc maisons djerbiennes, des motifs donc dominants à Djerba, donc ce sont toujours les motifs floraux ou géométriques. Voilà. Ah, c'est un brocanteur, voilà, qui occupe le lieu. Voilà le fondouk. Alors ce côté de fondouk donc, a été transformé en un café, voilà. Vous voyez là. Oui, ça a permis quand même, entre autres, de préserver ce patrimoine-là. Au lieu donc de le laisser tomber en ruine, maintenant qu'on le transforme, on le change de vocation, mais quand même, qu'il garde. On le garde, on le préserve. Pour les nouvelles générations. Voilà, broderie traditionnelle. Voilà un vanier. Donc c'est l'atelier de natte, des artisans vaniers. Les montes escaliers. Voilà les nattes djerbiennes d'Orient. Voilà, vue d'en haut sous le fondouk. Ils ont pas mal, ils ont palade. Le café dont j'ai parlé en face. Les touristes là, qui viennent là aussi pour visiter. Faire live, pardon. السلام عليكم. محمد السلام عليكم. نجم نصورك؟ زي لو عليك انا. مرحبا بك، تفضل. شنو احوالك؟ والله الحمد لله. لاباس عليك انت؟ الحمد لله. قاعد ندور شوف بديت انا داري سياحه واستاذ ومدير معهد. مرحبا بك. وعضو جمعيه سينا. اللهم صل على النبي. ما شاء الله. بديت ندور على جامعه جربه الكل. عملت وصورت 60 جامعه. ما شاء الله. اللهم صل على النبي. عملت كيما الفاتو مزرايا وغيزون، عملت حسوكيه مليته تو شد الرياض. قلت حاب نعرف فاتو، هذا كل شيء عن صناعة فاتو. شفت فاتو ما لقيت حد. شفت تصور كنت بحث، قلت نجيح بحذاك حاب نتصور. قد في جامعة فاتو نلقى الحصر مازال موجودين، والحصر تاع الحيتي مازال موجودين، اما جامعة كل تلقاها كل تو بالزرابي. اوكي جامعة نلقى فيه حاجة تيجي نشوف، خاصة جامعة الحيتيات الملونين الالوان زين صحيح. تاع الاقواس هذوك صحيح. Voilà, donc je suis M. Mohamed, un très grand vannier, donc une figure emblématique de Djerba. C'est pratiquement le seul, je dirais, donc, qui est encore donc, un artisan vannier à Djerba et qui tresse bien sûr pas mal de choses, des couffins en fait de palmier, les fameuses nattes murales ou bien nattes en jonc. Donc, les gens, donc ça pousse très bien dans le quartier de Fatou. C'est une dise donc qu'on coupe, qu'on laisse sécher pour tresser avec donc pas mal de choses. Voilà, très belle boutique là. Alors, M. Mohamed, il est vraiment mondialement très reconnu. Beaucoup donc, de chaînes de télévision sont venus le filmer. Alors, justement là, il m'a accepté, il m'a bien accueilli. Donc, je vais donc filmer un peu sa petite boutique là et son petit atelier d'artisanat. Voilà donc les nattes dont j'ai parlé et les nattes miro qu'on trouvait dans le temps à Djerba pour envelopper donc les colonnes ou pour les passer donc au bas du mur là pour ne pas se salir les vêtements avec de la chaux. Voilà, la boutique est très bien conservée. Voilà, le toit donc il est en bois. Alors des paniers, donc des corbeilles là, il y a aussi pas mal de trucs, des chapeaux en feuilles de palmier, des sacs aussi, des couffins, tout ce que vous voulez, donc on le trouve, c'est artisanal. Et maintenant, ça a évolué, donc la décoration se fait avec maintenant de fil de laine, là aussi. Donc c'est pour être un peu à jour avec l'évolution. Mais là aussi, ça c'est vraiment très classique, ce motif géométrique là qui décore justement les nattes murales.
Alors, le métier donc, à tisser, voilà, à même le sol. Vous voyez donc là, c'est la trame avec des fils et le peigne et les tiges justement. Alors, on va donc voir M. Mohamed comment il travaille. Tout à, voilà, tout à fait. Donc, c'est un sort de peigne qui permet de tasser le fil qui tresse. Alors, il y a donc des fils naturels, des tiges naturelles et des tiges, bien sûr, colorées. Voilà, ce qui lui permet donc d'obtenir, de faire des dessins de couleurs qu'il veut. Voilà, on va donc voir M. Mohamed travailler. Voilà, donc un métier à tisser qui n'a rien à voir avec le métier à tisser donc, des tapis en laine ou bien en soie. Donc là, c'est un métier à tisser pour justement la tresse des nattes en jonc. Voilà. Alors entre les fils là, là il passe la tige, voilà. Et puis, avec ce panier-là, il entasse la tige. Et bien sûr, la pièce, là, elle se forme, elle prend de la longueur, voilà. Maintenant, il change de couleur, là. Et là, elle est naturelle, la couleur verte. Là, elle est donc une couleur naturelle. Allez, bien, avec quelle dextérité, quelle agilité donc il travaille là. Voilà, pour faire une semblante de corde, voilà. Pratiquement une corde là. Hein. Avec cette plante là. Voilà, c'est la tresse à la main. Voilà, parce qu'il y a la tresse à la main, il y a aussi la tresse sur le métier à tisser. Monsieur Mohamed est de renommée internationale, tellement on l'a filmé, donc il a été filmé par plusieurs chaînes de télévision. J'espère que d'autres jeunes viendront prendre la relève là pour faire perdurer cette tradition, cette activité artisanale qui fait partie du patrimoine djerbien, tout comme la poterie ou au travail de la laine. Voilà. J'espère donc qu'il y aura un regain d'intérêt pour cette activité qui est tout de même rentable et fructueuse. Voilà. C'est bien donc comment il tresse cela. Ça pourrait être donc un couffin, un chapeau ou autre chose. Voilà. Là, c'est la tresse à la main. On avait donc la tresse sur le tête ici. Là, c'est la tresse à la main. Regardez bien. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est de faire un petit couffin. Ensuite, bien sûr, il va donc bien sûr coudre les pièces tressées, voilà, pour en former un panier, un couffin, comme celui que je vois là devant moi, ou autre corbeille, ou ce qu'il veut. Et même, voilà, une innovation des coussins, voilà, des poufs, des coussins, mais en jonc, voilà. C'est une innovation. M. Mohamed, là, il fait tout son effort là, pour innover. Là, donc, c'est un corbeil à fruits, voilà. Un petit couffin décoratif. Un couffin à la mode là, pour les gazelles, voilà. Et les chapeaux. Et là, la corde. Voilà, une corde là, qui est tracée lui-même. Elle peut servir à tout. Voilà. Et donc, bien la beauté de ces nattes mérales et ces couleurs là, vraiment une très belle harmonie de couleurs et ces formes géométriques là, ça me rappelle un peu la forme d'un olivier, voilà, voilà. C'est vraiment beau, c'est vraiment très artistique. Voilà donc pour cet atelier de Vanier, je remercie M. Mohamed pour son accueil chaleureux, pour m'avoir permis de filmer ces séquences. Merci.